Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour votre émission Dimanche Politique. Nous parlons des marches organisées par l'opposition pour critiquer la gestion de la crise sécuritaire. Sur ce plateau, le président du comité national d'organisation des dites marches, honorable Aboubakar Sanou, bonjour. Bonjour. Lui aussi est député, mais de la majorité présidentielle. Précisément, il est membre du bureau exécutif national du parti au pouvoir, le MPP. Donc, Abdoulaye Moïse, bonjour. Bonjour. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation pour cette émission. Alors, on lisait donc l'actualité nationale est marquée par les marches de l'opposition. Marche annoncée, on a vu rapidement la sortie de la majorité présidentielle, des communiqués, également des rencontres. Tout d'abord, Abdoulaye Moussi, pour la première journée, donc la journée du 3 juillet, quelle appréciation vous faites justement de la mobilisation? Est-ce que vous êtes sorti satisfait? La question est adressée à qui? Vous m'excusez donc, justement, Boubacar Sanou. Voilà, ok. Avant tout propos, c'est de vous remercier pour l'honneur que vous nous faites donc de nous inviter à cette émission. Et également remercier donc tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces marches, notamment les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, également les personnels politiques et certaines OSC. Alors, nous tirons un bilan très satisfaisant de l'organisation de ces marches et de leur tenue donc à travers les provinces et la ville de Ouagadougou. Pour le moment, pour ceux qui l'ont tenu, et aujourd'hui également, et nous sommes vraiment très satisfaits de ce qui s'est passé. Très satisfait. On a vu des localités où vous avez enregistré moins d'une dizaine de personnes, d'autres moins d'une centaine de personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces localités? Non, le nombre importe peu. Nous l'avons déjà dit donc sur d'autres plateaux. Pour nous, nous n'avons pas un seuil déterminé de satisfaction. Quel que soit le nombre de participants que nous avions ou que nous aurions, et à travers donc les différentes provinces, pour nous, l'essentiel, c'est l'écho donc de ce cri de cœur que nous avons lancé. Et nous pensons que l'écho est parvenu à qui de droit, et en premier lieu donc au chef de l'État et également à tous les acteurs politiques. Je pense que l'écho leur est parvenu, les décideurs et également les partenaires internationaux, l'écho leur est parvenu. Pour nous, c'est l'essentiel et le nombre importe peu. L'essentiel est que l'interpellation ait eu lieu et que dans chaque province, dans chaque localité, quel que soit le nombre de personnes, nous savons déjà que le message est parvenu. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, je ne me trompe pas cette fois-ci donc. Abdoulaye Moussi, au niveau du parti au pouvoir, on a vu des communiqués pour critiquer la tenue de ces manifestations et même des rencontres pour interpeller également les uns et les autres, notamment les citoyens, à ne pas prendre part donc à ces manifestations. À Ouagadougou, à Waïguia, comme dans d'autres localités telles que Kaya aussi, il y a eu des milliers de personnes qui ont eu à manifester. Beaucoup de la société le souligne. Est-ce que vous êtes sorti également satisfait? Je ne sais pas, pas Moussi. Moussi, voilà. J'ai dit que cette question nous demandait si nous sommes satisfaits. Bon, sachez que ce n'est pas notre marche. Si c'est la marche, vous l'avez si bien dit qu'il y a eu des endroits où il y a eu moins de 10 personnes. J'aurais dit, ça c'était quand même un peu chaotique puisque quand on dit le nombre de personnes importe peu, c'est le message qu'il faut passer. Il y a des instances quand même où c'était plus facile de faire passer ce message que de descendre dans la rue. Du moment où, quand on parle de réserver des espaces de plus de 10 000, 15 000 places, et dire maintenant que c'est le nombre qui importe peu, bon, il fallait qu'il parte réserver la maison de la jeunesse et de la culture de Ouagadougou pour faire la chose là-bas modestement, et puis c'est tout. Si c'est le nombre qui importe peu. Mais de l'invite aux camarades de la majorité de ne pas sortir. Bon, je ne sais pas pourquoi une marche de l'opposition, que la majorité dise que nous ne sommes pas partants, et ça doit devenir un problème. Non, je ne pense pas. Nous sommes dit, si c'est une marche nationale, on restait dans le cadre du dialogue où ils se sont retirés pour dire, bon, organisons une marche nationale. S'ils sont initiateurs de l'idée, ça va passer. Nous allons le faire pour soutenir les victimes, les FDS et les institutions. Maintenant, quand c'est un chef de file de l'opposition qui invite, qui, d'une manière graduelle, les revendications, leur plateforme, on ne savait pas, on était sur quoi.
marche silencieuse par tantôt du gouvernement, tantôt des premiers ministres, tantôt d'un certain nombre de... On suivait l'évolution. Et la marche et de Vuvuzela, et bon, voilà ce que la marche silencieuse donne. Donc vous voyez la progression. Donc c'était inquiétant. Bon, mais comme il y a la majorité silencieuse qui nous regarde, je dis bien la majorité silencieuse, que ce soit l'opposition, le chef de file de l'opposition, la PMP, nous sommes une majorité électorale. Et nous ne constituons pas plus de 5-6 millions parmi les 20 millions de Burkinabés. Il y a la majorité silencieuse qui nous regarde. Donc, mais s'il y a des moments où la population a le moral au talon, de mettre dans la main, pour ne pas, parce que il y a des jeunes, des enfants qui sont au front en train de lutter pour nous et qui sont décédés. Donc moi je pense que satisfait, non. C'est comme il a si bien dit, je respecte également. Nous n'avons jamais dit, il y a des autorisations qui ont été données sur l'ensemble du territoire. Simplement l'appel, si c'est le chef de file de l'opposition, bon, qu'il appelle leurs militants pour marcher, c'est légitime. Mais on a senti apparemment comme s'il y avait une peur dans le camp de la majorité quand on voit des rencontres rapidement, des messages. Il n'y a pas lieu, il n'y avait pas lieu simplement de si les choses se font sans vouloir tenir ces rencontres. Mais le président, qui est le président de tout le monde, a intervenu. Et il a demandé qu'il va décider. Et il demande d'essayer de surseoir. Bon, dans ce climat-là, vous voulez que ceux qui ont eu confiance au président et qui sont dans la majorité, qui s'asseyent regarder, il faut qu'ils aient dire à leurs militants, voilà, le président a dit, cette marche, bon, et si on peut faire l'économie. Bon, c'est simple. Donc, entre l'appel du chef de file de l'opposition et pas le président de mon parti, hein, le président de la République, mais je parle dans le cas du président de la République, c'était juste là. Donc je ne pense pas si... voilà. Pas peur dans le clairement, c'était légitime, hein, puisqu'ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle et on les respecte pour cela. Et ça doit se faire comme ça. Et c'est pas que tout ce qu'ils disent, on ne tiendra pas compte. Et effectivement, il y a des vérités. Bon, et c'est comme ça aussi qu'on se corrige. Dites la marche était légitime. Alors... Et c'est comme ça aussi qu'on se corrige. Dites la marche était légitime. Alors, justement, l'opposition n'avait pas la légitimité pour demander une marche nationale. Comment comprendre cela? Oui, en fait, il faut comprendre par national, s'ils veulent que l'ensemble des partis politiques, les OSC et tout, on puisse se retrouver, il y a du débat. Mais quand c'est vu sur l'angle politique et les revendications sont progressives et dégressives à un moment donné, vous avez suivi de marche silencieuse et ce que ça a donné, tout le monde a vu. Voilà, donc alors, je ne sais pas. Boubacar, on appelle marche nationale. À l'instant, donc le président du Faso, qui dès que vous annoncez les marches, sort pour parler et dit qu'il va prendre des mesures fortes. Là, le lendemain, vous sortez pour dire que les marches seront donc maintenues. Par la suite, il y a un remaniement ministériel. Vous dites toujours que les marches auront lieu. Est-ce qu'il n'y avait pas raison d'essayer aussi de voir, on pourrait dire, la bonne foi du président du Faso qui comptait vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dit, ce soir à ces marches? Ok. Ben, bon, moi, j'ai pris le soin de bien écouter donc mon collègue en face. C'est Ablaye Mossé. Je trouve qu'il est dans son rôle. Mais je pense que, comme nous le disons, le président du Faso a lancé un appel à l'unité. Et par rapport à cela, je pense que chacun dans ses interventions doit savoir raison garder et mesurer la portée de ses propos. Et nous avons décidé d'une marche interpellative et nous l'avons dit marche silencieuse parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Nous n'avons pas remis en cause, nous avons pris acte de son appel. Mais il se trouve que la dimension sur laquelle le président s'est appuyé, c'était la dimension purement politique. Puisqu'il a donné suite en procédant à un réaménagement ministériel. Mais nous avons dit, notre appel va au-delà de l'aspect politique. Et également, et en prenant en compte la dimension sociale. Et de cette dimension sociale, nous avons dit, le soutien aux forces de défense et de sécurité, il faut que nous leur exprimons notre engagement, notre détermination derrière elles, également notre solidarité aux populations déplacées et interpeller les populations des zones qui sont encore à l'abri de ces actes, de manifester leur solidarité vis-à-vis des autres populations. Le chef de file de l'opposition, il a bel et bien dit, nous prenons acte
de la décision du président du Faso de procéder à ces réaménagements ministériels. Alors, lorsqu'on ramène également la question du dialogue politique, il n'y a pas que les acteurs politiques, il n'y a que les acteurs politiques qui assistent au dialogue politique. Les ESC n'assistent pas au dialogue politique. Ce qui veut dire que les revendications ne sont pas purement politiques. Il y a des revendications qui vont au-delà donc de l'aspect politique. D'où le fait qu'il y a des questions qui se gèrent dans le cadre du dialogue politique. Et je pense qu'hier, le chef de file de l'opposition l'a également reconnu que ça, c'est dans un cadre purement politique. Mais maintenant, la dimension sociale, mais il faut également qu'on la prenne en compte. Et ça ne se retrouve pas dans le dialogue politique. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous avons dit, Monsieur le Président, que vous avez dit, nous prenons acte, mais également, il faut que nous allons au-delà. Et comme nous l'avons dit, c'est une marche d'interpellation. C'est dire, il faut que tout le monde se réveille. Pas seulement les gouvernants, mais il faut que les populations elles-mêmes se réveillent. Parce qu'il y a d'énormes difficultés, il y a d'énormes défis aujourd'hui auxquels nous devons faire face. Et la prise de conscience doit être collective et citoyenne. Et c'est ce que nous avons fait. Donc lorsqu'on ramène les choses à une dimension purement politique, je trouve cela regrettable et très restrictive de notre démarche. Notre démarche se veut citoyenne. Voilà pourquoi il a dit, si vous prenez les acteurs politiques, c'est une marche silencieuse. Mais si vous prenez d'autres ESC, et au-delà même, d'autres acteurs se sont ajoutés. Mais ce qui fait que, d'une marche silencieuse, bien sûr, chacun en venant, mais il est souvent très difficile de pouvoir maîtriser donc, les manifestants. Nous, si c'était purement les manifestants des partis politiques, il y a des instructions qui sont données, il y a un ordre qui est donné, les gens suivent. Mais si c'est un melting pot, il va de soi que un manifestant, c'est vrai, c'est un appel de chef de file de l'opposition, mais quelqu'un qui est venu de lui-même, qui n'est ni d'une OSC, ni d'un parti politique, il n'a pas obligation de se soumettre aux instructions du chef de file. Donc, raison pour laquelle vous avez une marche où, effectivement, il y a eu... mais dans la discipline, dans le respect, dans l'ordre. Dans le discipline, le respect. Alors avant donc que l'opposition en annonce ces marches, il y a eu des marches organisées à Dori, à Titaou et autres. Et là, c'était des organisations de la société civile qui ont organisé. Apparemment, ils ont coupé l'herbe aux OSI. Pourquoi ne pas laisser justement ces OSI aller dans cette dynamique? Non, nous pensons que c'est un processus d'accompagnement. C'est pas couper l'herbe sous les pieds de qui que ce soit. Et pas de récupération. Oui, chacun peut interpréter comme il veut, récupération, et opportunisme, ceci ou cela, mais nous pensons que, est-ce que l'objet de la marche s'assied ou pas? Les gens ont marché à Titao, les gens ont marché à Dori, mais dès que l'opposition a annoncé ses marches, automatiquement, je pense que le gouvernement a bougé. Ce qui veut dire que notre entrée dans la danse, effectivement, en valait la peine. Abdoulaye Mossi beaucoup effectivement se pose la question, pourquoi le président du Faso n'est pas sorti juste après l'attaque de Solhan, l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso, mais sort juste après l'annonce des marches pour appeler l'opposition à suivre justement à ces initiatives. Est-ce que le président du Faso lui-même craint quelque chose ici? Non, je ne pense pas. Et il faudra vous dire que il faut qu'on explique aux Burkinabés davantage dans quelle situation nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons dire clairement que nous sommes en guerre, mais pas une guerre conventionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, ce n'est pas une guerre conventionnelle où des hommes en tenue sont en face et ils doivent s'affronter. Non, c'est une guerre asymétrique où, à la limite, il n'y a pas de ligne de front, où, à la limite, celui-même est en train d'habiter dans ton dos des terroristes qui vont sortir te poignarder au Guinée. La situation se présente comme ça aujourd'hui. Donc, à ce niveau, il est facile pour 2 ou 3 personnes d'avoir des calaches et de rentrer dans un marché ou dans un village et canarder en quelque temps. Donc, je pense que vous le connaissez aussi qu'il y a des renseignements, il y a des enquêtes qu'il faut mener avant de remonter à un certain niveau et de trouver des coupables et puis faire ce que vous devrez faire. Donc, peut-être que c'est une coïncidence, mais tout Burkinabé lambda se disait quand même qu'avec l'attaque de Solhan, les gens ne peuvent pas rester à moins de 15 km et ils n'agissent pas. Il faut que quelqu'un réponde. Et aussi, au-delà de ça,
Et il faut une certaine harmonie aussi, à d'autres niveaux. Donc, je ne pense pas si c'est l'appel du chef de file de l'opposition qui forcément a fait bouger les lignes. Ils ont demandé le départ du Premier ministre, alors pourquoi il n'a pas fait partie le Premier ministre? Mais d'autres ministres sont partis. D'autres ministres sont partis. Que vous dites seulement que c'est au niveau de l'opposition. Je pense qu'il y a la démocratie même au niveau du MPP, au niveau de la majorité. Les gens aussi ont leur opinion, que je ne vais pas étaler ici aussi. Donc vous pensez que cela a été discuté aussi en interne? Je dis seulement que sur ce plateau, on est venu parler de la question sécuritaire. Je pense que, également, comment est-ce que chaque parti s'organise? Vous êtes de la majorité, l'opposition a demandé le départ du Premier ministre. Pour vous, il y a des discussions à l'intérieur, comme vous l'avez dit, mais c'est la partie visible de l'iceberg que vous avez vue et les changements s'est opéré. Donc cela vient de vous et non pas de l'opposition? Pas du tout. Je pense que, comme il a si bien dit, ça peut nous donner le sentiment de l'opposition, ça c'est logique aussi, et même la majorité silencieuse, beaucoup sur les réseaux sociaux qui nous interpellent, comme quoi il faut agir dans ce sens. C'est de bonne foi, je ne parle pas de profils masqués ou des je ne sais pas quoi, des gens recommandés qui sont à l'extérieur en train de pomper la population pour des questions autres. Donc je me suis dit qu'ils ont donné leur opinion, et ça peut aller dans le même sens que nous voulons, pourquoi pas si c'est nécessaire. De pouvoir donc de vouloir sortir qu'effectivement les lignes ont bougé. Et comme il est dit, effectivement, chacun dans le secret de Dieu. Voilà, autant il est informé, autant je suis informé. Et moi, je sais également comment les choses ont évolué. Une chose est certaine, notre volonté n'est pas la remise en cause fondamentale de quelqu'un, de la légitimité de quelqu'un. Je dis, c'est une action d'interpellation. Nous sommes inquiets et nous pensons que cette décision même, elle a dû faciliter la prise de décision par le président de la République. Les pressions s'exerçaient, mais les gens résistaient. Mais lorsque l'opposition est rentrée dans la danse, ça a facilité effectivement la prise de décision par le président de la République. Maintenant, chacun peut interpréter comme il veut. Bon, ça ne vient pas de l'opposition, ça vient de ceci, ça vient de cela. Bon, même le fait également que le Premier ministre ne soit pas parti, nous avons également nos éléments d'information. Mais j'ai dit, attendons. Les éléments d'information, attendons de voir. Est-ce là des secrets d'État qu'on ne peut pas... Bon, je dis dans tous les cas, et chacun dans les secrets d'État. C'est dû à quoi le fait que le Premier ministre ne soit pas parti? Je pense que ce n'est pas à moi de le dire. Dans tous les cas, nous attendons de voir. Ce n'est pas à vous de le dire, Abdoulaye Mossé? Ce n'est pas à vous non plus de le dire? Non, de dire quoi? Le départ d'un Premier ministre revient au président lui seul qui l'a nommé. Je ne sais pas pourquoi. On n'est pas président, on ne s'est pas présenté président, ou on s'est présenté président, et on n'a pas eu, et 6 mois après, on va donner des injonctions au président. Donc, je pense qu'il est libre de le faire, et c'est lui qui sait là où il part, et nous, nous le suivons. Et maintenant, nous, on peut donner nos opinions, mais pas ce qu'on lui donne sur les plateaux. Alors, justement, ici, les Burkinabés se plaignent du fait que la crise sécuritaire a bien trop duré depuis plus de 6 ans que cette crise perdure. Donc, alors que la solution est venue, justement, comme la solution, et là, depuis le premier mandat, la solution n'est pas venue. Le second mandat, avec l'attaque de Solhan encore, on se rend compte qu'il n'est toujours pas vraiment la solution. Alors, c'est quoi le problème ici? Bon, je pense que le problème ici, Roch, la solution, et allez-y voir dans le programme de son excellence Roch Marc Christian Kaboré en 2015. Et il y a la question de cette réforme de l'armée, parce qu'on le savait que dans le temps, tous les autres casernes du Nord étaient plus ou moins démunies. Et on avait une armée très très spécifique et très forte, et qui, je reconnais, avait des gens vraiment surentraînés à l'intérieur, mais la mission assignée en son temps au RSP, ce n'était pas une bonne mission. Parce que, à la limite, quand vous regardez, il y a eu plus de victimes de Burkinabés que d'ennemis. Donc, ça, ce n'est pas une bonne mission qu'on assigne à l'armée. Donc, je pense que c'est ça qui a dû peser un peu au moment de la transition quand on parlait de la dislocation du RSP. Sinon, effectivement, il y a des bons éléments dedans. Et d'ailleurs, d'autres sont dans d'autres casernes présentement et qui font ce qu'ils font. Mais, comme et vous le savez très bien, même en football, s'il n'y a pas d'exercice, marché. Donc, c'est en ce moment maintenant qu'en 2015, dans le programme d'Europe, c'était comment réformer l'armée burkinabé. Donc, au niveau des différentes réformes qui devraient s'opérer. Donc, vous comprenez bien qu'à 15 jours, on commence à se poser la question sur la question sécuritaire dans le programme. Puisqu'à 15 jours, on est frappé en plein capital pour montrer aux yeux du monde entier
que le Burkina Faso ne va pas rester tranquille. Malheureusement, on a vu des OSO aussi qui donnaient 3 mois, 6 mois, et ça tirait à tous les niveaux. Et les marchés brûlaient à tous les niveaux également. Et c'est dans ce contexte qu'on a évolué en voulant mettre un programme social en place et en renforçant l'armée. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ce qu'il devrait faire, et il a vu avec l'état-major de l'armée, ils ont proposé une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, on l'a votée de 2018 et à 2022, 725 milliards. Et essayez de vérifier, voir. Ça n'a jamais existé et ça devrait relancer les choses. Il a joué sa partition, je peux dire. Voilà. Mais maintenant, est-ce que ça sort convenablement? Est-ce que convenablement, c'est qu'il revient? Ça, c'est d'autres choses qui peuvent nous donner. Mais sinon, nous l'avons posé la question et je pense que tout va bien. Mais reconnaissez, pour mettre une armée de guerre conventionnelle, c'est ce qui existait chez nous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est nous tous maintenant. Pourquoi je dis nous tous? Comment voulez-vous que quelqu'un a son frère qui est avec les terroristes et qui a l'autre frère de la même famille qui est avec les forces de défense et de sécurité et qui n'a pas le courage pour dire « Ah, il y a mon frère de l'autre côté ». Chacun s'était, il dit que Roch n'a qu'à voir, l'armée n'a qu'à voir. L'armée qui est au front, un jeune homme qu'on prend à 18 ans, à 22 ans, à 20 ans, à Gawa ou bien de Bobo, et on parle de mettre à Kelebo ou bien à Arbinda, où c'est le GPS qui marche avec. Et autour de lui, la famille ou d'autres concessions qu'il doit protéger, il y a un terroriste qui dort là-bas. Comment tu peux déterminer une ligne de front? La question se pose comme ça et on a le courage de le dire. Donc, il faut que personnellement, chacun se dise, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, à vous écouter, votre développement jusque-là, on a vu dès les premières attaques que certains de vos leaders au niveau du parti au pouvoir n'hésitaient pas à indexer certains de l'ancien régime, d'être derrière certaines attaques, de soutenir certains terroristes. À vous écouter, cela n'est plus d'actualité. Non, il faudrait dire aujourd'hui que, hors du Burkina Faso, ceux-là qui nous attaquent aujourd'hui et qui revendiquent à partir d'autres territoires, ceux-ci vivaient allègrement au Burkina Faso, dormaient dans nos hôtels laïcaux ici et à Azimo. Bon, donc, évidemment, quand on démarre un mandat et puis il y a des attaques, et ceux qui revendiquent étaient blanchis, nourris à Ouagadougou, ça pose problème. Parce que Maro Kaboré était le président de l'Assemblée, si je ne me trompe pas. Et est-ce qu'il gérait l'armée? Est-ce qu'il gérait le RSP? Il gérait la présidence. Il cautionnait ou pas, justement, que ces derniers soient là? Oui, mais qu'est-ce qui a amené son départ aussi? Voilà. Donc, je pense clairement que c'est l'ensemble de ces trucs et l'interpellation de la population qui nous a amené en son temps au CDP à prendre nos responsabilités. Je ne dis pas que ceux qui sont au CDP, ils n'ont pas eu ce courage aussi pour dire certaines choses. Mais ils savent quel était le courant à l'intérieur. Mais je demeure convaincu qu'à l'intérieur, il y a des personnes bien réfléchies et que nous connaissons bien. Et on leur demande de se réveiller et que l'honorable, ça nous m'excuse. Mais il ne faut pas qu'ils conduisent le CFOP comme ils conduisent le CDP. Sinon on n'aura pas de bonnes contributions pour qu'ensemble, on puisse améliorer à partir des critiques beaucoup de choses au Burkina Faso. Alors, Boubacar Sanou, on vous indexe, je veux dire. Bon, moi, je peux dire pourquoi j'ai dit ça. Parce que vous avez vu que quand on s'engage et on demande une réconciliation, on demande le retour de certaines personnes en dépit de la justice. Quand on s'engage et on dit non, Roch a pris le pouvoir, il gère seul, il ne nous associe pas. Donc, net avant les élections, 1 année, 2 années avant, il lance cette question de dialogue politique avec la classe politique pour associer tout le monde. On en a fait. Et quand à l'Assemblée, on devrait demander le report adversaire, ben, le dialogue politique a dit non, on part aux élections. On est parti aux élections et ça a donné ce que ça a donné. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'à ce niveau, il a associé. Et on dit réconciliation, bon, d'accord, il y a un mécanisme. Et comme le jeune frère l'a dit tout à l'heure, nous seulement politiques, on ne peut pas dire
que nous sommes l'oméga et l'alpha de la nation. Il y a cette majorité silencieuse que moi j'appelle, qui n'est pas la majorité électorale, et qui nous observe. Qui nous observe. Donc, cette réconciliation, on doit le faire, et puis écouter la société civile, qui représente d'autres tendances aussi. Alors, donc, il y a deux aspects soulevés, l'aspect sécurité, l'aspect réconciliation nationale. J'arrive, non. Nous allons permettre rapidement également, Boubacar Sano, pour se prononcer avant qu'on revienne à vous rapidement. Qu'on ait quitté ces instances pour revenir dans la rue, c'est là que je disais qu'il y a une série de cascades. S'ils vont conduire la chose comme ça, l'opposition ne va pas se retrouver. Ils se sont démarqués, bien sûr. Boubacar Sano, voilà. Tout d'abord, la question ensuite concerne... Donc, il y allait avec la question d'attaque terroriste. Voilà. Alors, ici, donc, selon lui... moi, d'abord, je tiens à recadrer M. Lay Mossé par rapport donc, à la gestion du CDP et du CFOP. Je pense que le CDP est un parti bien organisé, bien structuré, qui tient ses instances régulièrement. Et je ne crois pas que, en tout cas, nous ayons une autre manière de gérer que celle démocratique, ces partis-là. Et le CFOP également, on dit que c'est le chef de file de l'opposition. Mais au sein du CFOP, il y a ce qu'on a créé le cadre de concertation des partis de l'opposition. Ce qui fait que toute décision qui doit être prise par le CFOP, tous les partis politiques sont associés à la prise de décision. Alors je ne sais pas, il y a quelle autre manière de gérer ces partis-là. Maintenant, vous savez, nous sommes dans une société, chacun a ses objectifs, chacun a sa manière de voir les choses. Donc on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de... Au-delà de tout, on tient toujours des réunions, il est là. Et même au sein même de l'Assemblée, mais au sorti, vous allez voir quelqu'un qui va voter pour, mais qui va tenir des propos discordants dehors. Ça aussi, c'est fréquent. Donc, ça, c'est la nature humaine. Alors, revenez à la question de sécurité. Je trouve une fois de plus encore dommage que, malgré la difficulté dans laquelle nous sommes, un type de discours soit toujours tenu. C'est-à-dire, c'est ça qui rend difficile la gestion du pouvoir, même pas le président Roch-Marc Christian Kabore. Les RSP, lorsqu'on dit les RSP étaient là pour protéger une seule personne, lorsque ceux qui étaient au RSP, et lorsque d'autres personnes qui ont travaillé avec les RSP, d'autres militaires, d'autres forces de défense et de sécurité, vous entendent dire ça, ils se posent des questions sur qui vous êtes. C'est parce que moi j'évite de parler de ceux dont... Et je sais que les RSP, lorsque les connaisseurs vous parlent du RSP, c'était une force multidimensionnelle, qui avait toutes les compétences et qui travaillait avec tout le monde. Lorsque le général Diendéré a été arrêté, un jour, moi, j'étais là à la gendarmerie. Alors, j'ai rencontré le même jeune gendarme que j'ai rencontré depuis le début de l'affaire. Un mois après, c'était le même. Je lui dis, mais toi, tu ne prends pas de garde, non? Il dit, que c'est difficile. Il dit, comment ça? Qu'il y a certaines compétences du RSP, on ne sait pas qui attribuer. Et donc, la gendarmerie est en train de s'occuper de cela. Et ça fait que le personnel est tellement réduit qu'eux, ils ne peuvent pas avoir même un jour pour aller rendre visite à leur famille. Voilà. Donc, c'est pour dire que les RSP n'avaient pas que rôle seulement de protéger les choses. Et également, lorsqu'on revient à la question sécuritaire, 6 ans après, nous sommes toujours... Peut-être même la situation s'est enlisée. Elle est devenue plus difficile. Pourquoi? Quel est le diagnostic véritablement qui a été posé? Moi, je dis, je peux comprendre ce qui arrive au Mali. Le Mali, ça fait 1 million et quelques kilomètres carrés. Le Niger, 1 million et quelques kilomètres carrés. Le Tchad, le Nigeria, 900 et quelques kilomètres carrés. Mais le Burkina, on n'a que 270 000 kilomètres carrés. 270 000 kilomètres carrés, 6 ans après, on n'est même pas, on peut dire, on n'a même pas démarré. Il y a problème. Et quand il y a problème, il faut que... Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est ni le président Roch, ni son pouvoir. Il s'agit du Burkina Faso. Et quand il s'agit du Burkina Faso, c'est l'union sacrée de tous les Burkinabés. Et quand il s'agit du drapeau national, c'est l'union sacrée de tous les fils qui doit être recommandée. Faisons le point. Les enfants qui sont pour la nation, on les rassemble. Ceux qui sont contre, on se met ensemble pour les combattre. Et face au terrorisme, il n'est pas dit que c'est le président Roch qui doit se lever seul, les combattre. Que le président Roch fasse appel à n'importe quel Burkinabé, je pense que s'il ne répond pas, il aura tout le monde sur le dos. Ceux qui vont au front là, ce n'est pas les enfants d'un parti politique, ce n'est pas les enfants d'une communauté, c'est des Burkinabés de tout bord politique et de tout horizon qui sont appelés à aller au front. Donc nous, on se pose la question. 6 ans après, où en sommes-nous?
6 ans après, pourquoi la situation, au lieu de s'améliorer, la situation s'enlise? Est-ce parce qu'aujourd'hui, au niveau de la chaîne de commandement, de la stratégie, il y a problème? Nous disons, si tel est le cas, changez. Si le problème se pose aujourd'hui au niveau de la chaîne de commandement, changez également. Ce sont des interrogations, mais est-ce que vous avez mené la réflexion dessus? Non, non, mais parce que nous, il nous faut avoir certaines informations pour pouvoir approfondir la réflexion. Mais lorsque nous ne disposons pas de ces informations, nous regardons comme tout le monde, mais nous sommes inquiets. Et lorsqu'on est inquiet, qu'est-ce qu'on fait? On interpelle. Qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est donc à travers ces matchs, donc voilà. des donc, trois. Voilà, donc c'est pour dire que il est temps que on puisse au moins nous sortir une stratégie claire. Parce que lorsque vous regardez depuis le début des attaques jusqu'à aujourd'hui, quand vous prenez tout pratiquement nos FDS qui sont décédés, en dehors peut-être des premiers moments où il y a eu des attaques de camps, c'est toujours des véhicules qui ont sauté sur des mines, c'est toujours des embuscades. 1, 2, 3, 4, 5, on peut comprendre. Mais que ce soit permanent, on se pose des questions. Vous posez des questions, une autre question aussi tantôt. Est-ce que ce n'est pas lié? Est-ce qu'il y a des problèmes? Nous voulons être rassurés. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République pour que des actions fortes soient posées et que nous attendons de voir les résultats que ça va donner. Actions fortes, vous parlez de quoi? Parce que là, il y a eu changement. Il y a eu un premier pas. La question de l'équipement des forces de défense et de sécurité revient, mais au vu donc des efforts fournis par l'Assemblée nationale et par le gouvernement à travers la loi de programmation, nous savons que cette question des matériels aujourd'hui n'est plus aussi cruciale qu'au départ. Nous savons que des efforts sont faits pour l'équipement des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est indéniable. Si l'effort est fait en allant dans ce sens, que le Burkinabé a consenti de payer de sa sueur pour que les forces de défense et de sécurité soient mieux équipées, pourquoi, au lieu que la situation s'améliore, la situation ne fait que s'empirer? Alors, Abdoulaye Moussia vous permet de... Peut-être vous avez la réponse à ces interrogations? Non, mais je voudrais rectifier quelque chose. Abdoulaye, ça nous a bien dit que ici qu'on n'est pas que après avoir été victime. Et quand je parle des... Je n'ai pas dit que les éléments d'IRSP n'étaient pas bien formés. J'ai dit qu'ils étaient bien équipés par rapport aux autres casernes. Donc, par conséquent, la nature ne pouvait pas faire face quand l'ensemble de l'armée ne pouvait pas faire face à une situation très rapidement comme ce qui est posé. Donc, et là aussi, j'ai dit que les missions qu'on les avait assignées, même si sur papier, ça englobait beaucoup de domaines, sur le terrain, ils sont allés au-delà de cela. Quand vous regardez les 30 et 31 octobre, ceux qui ont tiré sur les gens... Aujourd'hui, ça y est, de proposer des solutions aujourd'hui pour les... s'il vous plaît. 30 et 31, ceux qui ont tiré sur les gens, c'est les soldats de quel camp? C'est Kandiom? C'est Paspanga? C'est où? C'est le RSP. Quand on était en transition et tout partait très bien, qui a fait le coup d'État et tiré, faire couler du sang? C'est qui? C'est le RSP? C'est ça, non? Et dialogue avec la CEDEAO à l'hôtel Laïkou, à côté ici de Omega, qui est venu tirer sur les gens du RSP, frapper les responsables politiques? Ou bien, c'est le RSP. Donc, aujourd'hui, quand vous dites ça, effectivement, vous ignorez certaines choses. Mais quand on vient tirer dans ta cour et puis ta famille quitte, il faut nous demander. Vous avez été victime de cela? Bien sûr, tout mon quartier est au courant. Donc, quand c'est ça, on dit non, il faut avoir peur pour se taire toujours. Non, il y a des gens au RSP que je respecte bien, que lors du coup d'État, ils ont refusé purement et simplement de s'impliquer. Et je ne sais pas, et certainement la justice militaire va les libérer. C'est des bons officiers qui peuvent se rejoindre les autres. Parce qu'il y a des gens qui voulaient faire carrière militaire et qui se sont retrouvés là parce que c'est les meilleurs soldats qu'on essaie de trier pour mettre là-bas. Donc, ces gens, on a besoin d'eux toujours. Donc, mais quand on veut transformer comme si on veut diaboliser les respects, on le dit bel et bien, les victimes qu'ils ont fait, nous, on n'arrive pas à voir les victimes côté ennemi. Voilà, donc ça, je voulais clore ce côté pour donner des précisions selon ma position qu'on en a souffert dans nos domiciles et dans Roquela. Depuis Roquela, je ne sais pas, il ne vit pas en clandestinité. Alors, Boubacar Saloum,
Avant de donner la parole, je reste avec donc, le député Abdoulaye aussi. Une autre question, donc, notre interrogation. Vous avez tantôt parlé dans votre développement, les attaques terroristes. Donc, c'est une guerre symétrique, on ne sait pas très bien qui est l'ennemi. Mais ces derniers temps, on pense que l'ennemi est à visage découvert. On voit des vidéos qui circulent et même des informations d'attaques qui sont en gestation 2, 3 heures, souvent 5 heures à l'avance, telle que l'attaque à Solhan. Oui. Mais là, on ne voit pas une intervention. Vous qui êtes, le dire, dans les secrets des dieux, qu'est-ce qui peut bien justifier cela? Surtout quand l'ex-ministre affirme qu'ils n'ont pas d'hélicoptère capable d'opérer nuitamment. Est-ce à dire ici que Roch n'a pas vraiment pris les choses à cœur pour réellement armer, comme il se doit, les FDS pour de telles attaques? Je venais de vous dire tout à l'heure, même parlant de dialogue, nous, on sait qu'on était attaqués de l'extérieur. Des gens qui s'infiltraient, qui composaient avec quelques individus et qui eux-mêmes s'exposaient et venaient tirer et puis repartir. Et ils en ont recruté des Burkinabés et qui, je ne sais pas, ce n'est plus au nom de la religion parce que les familles sont en train de perdre leur bétail, des boutiques sont en train d'être pillées. Et dans cette condition, et je pense que, comme il le disait tout à l'heure, il faudrait qu'on repense et qu'on soit dynamique dans la réflexion et dans l'action. Donc, c'est ce que moi je vois. Les propos du ministre n'engagent que lui. D'ailleurs, il n'est plus ministre. Donc, pourquoi vous voulez que je revienne sur ces propos? Donc, moi... C'est un de vos camarades. Non, moi je suis spécialiste dans le débat parlementaire. L'équipement des hélicoptères, moi je ne sais pas. Mais je sais que on doit faire confiance à notre armée. Et point bas, comme on le dit. Donc, moi, pour revenir à votre question, pourquoi la chose est comme ça? S'il y a eu une attaque et qu'à 5 km, on peut attendre qu'un village est attaqué et qu'il n'y a pas de mouvement, je pense que ce soit le détachement, ça appartient au régiment d'opérer rapidement quelque chose pour comprendre pourquoi et voir quelle décision il faut prendre militairement. Moi, je pense que ça doit se fonctionner comme ça. Et si ça ne fonctionne pas comme ça, je sais qu'on ne va pas étaler nos débats parlementaires, mais c'est suivi à la radio. Nous posons des questions aussi. Nous posons des questions. Est-ce que les soldats de rang reçoivent ce qu'ils doivent recevoir? Est-ce qu'on ne pose ces questions à l'Assemblée? Que ce soit la majorité ou l'opposition. Pour savoir ce qui ne va pas. Pour savoir ce qui ne va pas. Donc, je vous rassure encore que cette guerre que l'on appelle le terrorisme n'est pas conventionnelle. Et les États-Unis, la France, le Japon, la Russie, tout le monde est victime d'une manière ou d'une autre. Au moment où vous l'attaquez là, vous l'attendez au front, ça vient dans la capitale. Vous êtes dans la capitale, c'est des villages, on est en train de convaincre pour adhérer malgré eux. Et vous avez posé une question et que tout le monde le sait. Le maillage territorial, comme il disait, 274 000 km². Mais aujourd'hui, on ne va pas donner de nombres. Mais des jeunes sont en train de s'enrôler et l'armée est en train de faire son travail pour gonfler les effectifs. Voilà, tout ne peut pas se dire ici. Avant, on attaquait les camps, les commissariats, les gendarmeries. Mais vous voyez que maintenant, c'est nos FDS maintenant qui partent à l'assaut au fur et à mesure dans la bourse. Et c'est la population donc, qui est prise pour cible. Alors, tout ça, ça va changer. Nous sommes un peu pris par le temps. Donc, Boubacar Sanou, ici, la question de la réconciliation est posée. À travers vos marches, est-ce qu'ici, vous ne rendez pas la tâche difficile à votre président d'honneur, l'ex-président Blaise Compaoré, qui rêve certainement d'un retour bien négocié avec le pouvoir en place? Vous qui apparemment ne rendez pas la tâche facile justement au pouvoir en place. Mais je ne sais pas en quoi est-ce que cette marche-là n'est pas en droite ligne avec la question de réconciliation. Une marche interpellative. Je pense que les objectifs ont bel et bien été définis et clairs. Interpelle le président de la République qui dit « Je vous ai entendu, je vous ai écouté, je vais prendre des mesures. » Première mesure, échange de ministres. Nous avons dit « Nous prenons acte. » Nous n'avons pas remis en cause le remaniement ministériel. Nous avons dit « Nous prenons acte du remaniement ministériel. » En quoi est-ce que cela n'est pas en droite ligne avec la question de la réconciliation nationale? Mais en ne caressant pas justement le pouvoir en place dans le sens des poils, notamment sur la gestion de la crise. Non, je pense vous ne craignez pas aussi qu'il aussi vous fasse obstacle pour le retour de votre leader? Je ne vois pas, est-ce que lorsque nous avons manifesté hier, est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui vise spécifiquement la remise en cause de la réconciliation ou qui, d'une manière ou d'une autre, remet en cause les vivre ensemble? Aucunement. Il n'y a eu aucun mot d'ordre allant dans ce sens. Aucun mot d'ordre. C'est-à-dire que nous sommes restés dans les cadres purement républicains. Alors, je ne sais pas en quoi est-ce que... C'est vrai, une marche, toujours, elle peut être
mal vu, mais nous avons dit que c'est une marche d'interpellation pour que tous les acteurs se réveillent. Tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, que chacun puisse se réveiller. Parce que le problème, ce n'est pas seulement regarder vers Kossiam. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, on nomme quelqu'un comme directeur général, mais au lieu qu'il reçoive des encouragements, c'est des félicitations qu'il reçoit. On le félicite pourquoi? Puisqu'il n'a même pas encore travaillé. Mais c'est des félicitations qu'il reçoit. Et on nomme quelqu'un et automatiquement, il ne voit pas l'envergure de la tâche qui l'attend, mais c'est les avantages liés à la fonction qu'il voit. Donc ça dit, ce que nous faisons, nous avons dit, elle est citoyenne. C'est le réveil de tout le monde. Prenez aujourd'hui, quand vous sortez le matin, moi j'ai cru que les embouteillages c'était entre 7h et 8h. J'ai fait l'expérience de constater que les embouteillages c'est entre 9h et 11h dans la circulation. Qui sont ceux qui sont dans la rue entre 9h et 11h? Donc c'est pourquoi nous avons dit, il nous faut un point de départ. Et cette marche-là marque ce point de départ pour que tout le monde se réveille. Quelque part, c'est un appel à l'unité nationale, au réveil de tous les citoyens, que chacun assume ses responsabilités. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré, quelle que soit sa bonne volonté, sa bonne foi, s'il n'est pas accompagné par tous ceux qui sont dans la chaîne, il ne pourra pas bouger. Et cette marche, c'est pour interpeller tout ce monde-là, que chacun s'assume. Une marche d'interpellation, pas pour faire obstacle. Abdoulaye Moussi, alors le président Roch Kaboré, pendant la campagne, avait donc affirmé qu'il allait faire réunir l'ex-président Blaise Compaoré dans les 6 mois qui suivaient sa réélection. Les 6 mois pratiquement sont passés, si on peut le dire ainsi. Jusque-là, rien. Est-ce que Roch Kaboré pourra encore tenir parole? Non, je pense que Roch a dit ce qu'il a dit. Il a mis en place un ministère plein, chargé de la réconciliation. Je peux vous retourner la question. Comme c'est le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, qui l'a dit, et généralement quelqu'un qui tient à ses engagements, vous voulez qu'on organise des cérémonies à l'aéroport pour attendre Blaise Compaoré ou qu'il envoie un émissaire aller le voir? Ça a été fait d'une manière ou d'une autre. Je pense que la forme que vous désirez, je ne vois pas. Ça a été fait, Blaise a pris son avion, venu à l'aéroport, et Roch a dit qu'il ne rentre pas. Donc je pense que ça l'appartient aussi. On a dit dans 6 mois, si tu veux, tu rentres. Bon, après les 6 mois, si demain, Blaise n'a qu'à venir. Vous parlez d'une rencontre. Est-ce avec le ministre de la Réconciliation? Je parle du ministre de la Réconciliation qui s'est déplacé en Côte d'Ivoire. Il a fait ou il ne l'a pas fait? Il a fait. Donc, on dit il peut rentrer. Pourquoi il ne rentre pas? Ben, ça, ce n'est plus nous. S'il veut, il part à l'aéroport, il prend son avion, il descend à l'aéroport de Ouagadougou et il est ancien président du Burkina Faso, il est citoyen et il respectera toutes les institutions qui sont là. Voilà. Donc c'est tout. Donc il respecte l'institution parlementaire comme il est, il va respecter l'institution gouvernementale comme il est, il va respecter l'institution judiciaire comme il est, et ben, tout le monde répond devant la justice s'il le faut. Mais si c'est comme si Roch-Marc Christian Kaboré qui dit que la justice est indépendante, on n'a qu'à décréter une amnistie pour Blaise Compaoré pour qu'il rentre main blanche au Burkina Faso. C'est les mêmes qui vont venir dire encore que Roch-Marc Christian Kaboré est en train d'enfreindre à cette liberté d'indépendance qu'on a donnée à la justice. Donc, je pense que chaque institution n'a qu'à jouer sa partition et les partisans de chaque entité n'ont qu'à savoir où s'adresser. Alors, là aussi, on apprend justement qu'ici, c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui aurait invité Zéphirin Diabré à cette rencontre avec l'ex-président Compaoré. Mais vous, à vous écouter, c'est plutôt Roch Kaboré qui aurait envoyé Zéphirin Diabré. Que ce soit l'un dans l'autre, je pense que s'il n'y a pas une volonté de son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, Zéphirin ne quittera pas l'aéroport aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, Boubacar Sanou, c'est votre président d'honneur, Blaise Compaoré, donc son retour est attendu par vos militants et sympathisants. Alors, qu'en est-il? Ben, bon, vous voyez, c'est des questions qui sont vraiment très gênantes parce que pour nous, la parole d'un chef est sacrée. Et moi, je le dis souvent, surtout en terroir Mara, la parole du chef est sacrée. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'engagement pendant la campagne. Je suis élu et sur les terres, la terre natale du président Blaise Compaoré, devant ses parents, en leur disant
si je suis élu, dans les 6 mois qui suivent, votre fils, notre frère va rentrer. Pour moi, la parole, elle est sacrée. C'est ça aussi qui fait l'autorité. Alors, donc, dès qu'un président parle comme ça, ne me demandez pas à moi de douter un seul instant de cela. Et en ce moment, le président Roch Marc Christian Kabore étant le commandant de toutes les institutions, dès son élection, aurait pu mettre un comité en place qui allait lui proposer le plus rapidement possible les mécanismes permettant de rentrer. Et mieux, avant même l'annonce, avant qu'il ne fasse l'annonce devant les parents de Blaise Compaoré, il devait déjà avoir la solution comment Blaise Compaoré va rentrer dans les 6 mois qui suivent. Bon, malheureusement, les 6 mois sont épuisés. Alors, nous ne voyons rien. Bon, nous sommes là, on regarde toujours. Et nous, on s'est dit, c'est le chef de l'État, c'est la parole d'un chef. Il a donné sa parole devant frères, sœurs, maman et oncle de Blaise Compaoré. Et nous attendons tout simplement qu'il honore cette parole. C'est tout. Alors, Abdoulaye Mossé, rapidement. Oui, en fait, à ce niveau, ce n'est pas qu'on doute des propos du chef de l'État. Je pense qu'il a mis en place quand même un cadre où ce n'est pas seulement la majorité qui doit donner son point de vue pour pouvoir atteindre l'objectif que lui s'est fixé. Il faut l'ensemble des Burkinabés. C'est ce cadre de réconciliation qui, à travers le ministère que dirige l'ex-chef de file de l'opposition, que je pense que si Blaise Compaoré doit venir, vous me voyez moi j'ai été au CDP, je n'ai jamais eu de problème avec Blaise Compaoré, je n'ai jamais eu de problème avec François Compaoré, mais tout ce qui vient, c'est des problèmes d'opinion, c'est des problèmes d'opinion, on s'est assumé, et tout ce qui arrive, moi je vais vous dire, c'est des gens qui sont pécuniairement responsables de ce qui les arrive. Les excès de zèle de certaines personnes qui commettent des trucs et il est obligé de l'endosser. Donc, moi, je ne pense pas si quelqu'un est contre le retour de Blaise Compaoré. Et je me suis dit, et je pense bien, que le président du Faso a respecté et va respecter sa parole. Moi, c'est ce que je sais. Il va respecter sa parole. Quand il parle de mécanisme en mettant en place un ministère plein, chargé de cette question de réconciliation, je pense que c'est sincère. Donc, mais comment ça fonctionne ce ministère-là même? C'est votre ministère? Non, je pose la question, comment ça fonctionne? Ben, au moment où vous avez besoin des gens pour discuter, au moment où on est en phase de lancer certaines choses, quand d'autres même se retirent du dialogue politique, il y aura une influence clairement sur l'autre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ministère peut convoquer une assise nationale et avec des gens qui sont retirés pour dialoguer politiquement? Vous faites comment? Alors, il ne faut pas qu'ils nous demandent quand est-ce Blaise. Aussi, une question liée avec Blaise Compaoré. L'homme, à travers un écrit, donc, s'était dit disponible pour, bien sûr, si l'État a besoin de lui, pour également apporter sa pierre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que jusqu'à présent, vous qui êtes donc de la majorité présidentielle, quelque chose a été fait dans ce sens? Vous pensez qu'un homme politique de la trempe de Blaise Compaoré a besoin de dire ça sans le faire par des actes? C'est un homme silencieux qui agit généralement par les actes. Quand ici on dit on ne le connaît pas, on a menti. Parce qu'après avoir été membre du bureau politique du CDP, on connaît aussi comment il faut. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut mener des actes? Est-ce qu'il peut mener des actes, lui qui est aujourd'hui exilé, est-ce qu'il peut mener des actes comme ça pour aider une nation qui, on le sait, les 30-31, ça n'a pas été assez facile pour lui? Ceux par qui on passait pour négocier avec les terroristes pour libérer des otages, qui les interpelle. Mais est-ce que suite à sa lettre, tout le monde, et on va s'en rendre compte que ces ex-personnes que lui, il arrivait à les parler, il les a parlé. Il a transmis une lettre pour dire sa disponibilité. Est-ce que vous avez essayé d'entrer en contact avec ce dernier pour dire oui, on aimerait que vous aussi puissiez agir avant? Envoyer une lettre pour montrer sa disponibilité. Bon, ça, c'est comme disait Sanou Bouakar. Bon, je ne suis pas le secrétaire général du ministère et de la présidence du Faso. Donc, je vais me renseigner prochainement pour revenir. Sinon, je ne sais pas si le courrier arrivé au départ, je peux donner
suite à cela. Voilà. On espère donc vous recevoir sur notre plateau pour pouvoir avoir la réponse à cela. Mais rapidement, nous sommes pris par le temps. Boubacar Sanou, alors ceux-là qui vous ont vu marcher ont apprécié, mais auraient souhaité également que l'opposition puisse faire des propositions concrètes. Alors moi, je vais revenir une fois de plus pour rectifier les propos de Mossé Abdoulaye. L'opposition a suspendu sa participation au dialogue politique. L'opposition ne s'est pas retirée du dialogue politique. On a suspendu pour faire la marche et reprendre le dialogue politique. Et le dialogue politique avait déjà trouvé un consensus autour de certains points. Il restait un seul point qui devait faire l'objet de la reprise. C'était le mot de désignation des responsables des exécutifs locaux, les maires et les présidents des conseils régionaux. Donc lorsqu'on tient ces propos-là, ça a tendance à faire croire que non, voici des gens qui... non. Donc il ne restait que ce point-là. Sinon tous les autres points avaient déjà fait l'objet de débat. Ensuite le processus de réconciliation. Mais les mécanismes sur son cours, ils ont désigné des représentants au niveau communal qui doivent faire un travail d'abord depuis la base pour remonter jusqu'au sommet. Hier, par exemple, le représentant de ma commune m'a joint au téléphone pour me dire, bon, dans les cas, il a été désigné comme point focal, il aimerait échanger avec moi. Je lui ai dit, ok, s'il plaît à Dieu, la semaine qui commence, je serai au village, on pourra échanger. Alors, donc, c'est dit que le processus de réconciliation, il suit son cours. Moi, je ne lui ai pas dit, bon, nous, on s'est arrêté du dialogue politique, donc je ne viendrai pas. Non, je lui ai dit, ok, je ferai tout pour venir, pour qu'on puisse s'entretenir. Alors, donc, c'est pour dire que ça suit toujours un processus qui va aboutir avec l'implication de tous les acteurs. Et je ne vois pas un Burkinabé aujourd'hui qui peut dire que la question de la réconciliation n'est pas... Moi, à travers l'organisation de cette marche, je vous le dis en toute sincérité, il y a lieu fondamentalement que les CRP et les MPP s'asseyent se parlent. Parce que ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, il est indispensable pour l'avenir que ces deux partis-là se parlent. Sinon, je vous dis que, en tout cas, je suis un peu inquiet. Alors, nous sommes malheureusement au terme de cette émission, mais nous allons nous permettre vraiment une toute dernière question. Alors, Abdoulaye Mossi, le mouvement, le ballet citoyen, Mossi, voilà, le mouvement, le ballet citoyen, donc, a porté plainte contre le gouvernement burkinabé pour non-assistance à personnes en danger depuis la première attaque terroriste en 2015. Quel commentaire vous faites ici, étant du parti au pouvoir? C'est comme disait Aboubacar Sanou tout à l'heure, ils sont dans leur rôle. Vous avez vu qu'au niveau de la majorité, personne n'a fait observation ou quoi que ce soit. Les actions judiciaires sont les actions judiciaires et je pense qu'il appartient à l'institution judiciaire de donner suite à cela. Et là où il y a des manquements, chacun va s'assumer. Et je pense qu'ils sont dans leur rôle. Voilà, ils sont dans leur rôle. Voilà. Merci donc à vous, Abdoulaye Mossi. Je profite de m'excuser. Une marche chaotique comme ça, il faut venir rapidement. Oui, voilà, toutes nos excuses. Boubacar, voilà, merci à vous. Donc voilà, je pense que nous sommes au thème de cette émission. Je le rappelle donc nos invités ce matin, l'honorable Boubacar Sanou, donc du CDP, Abdoulaye Mossi, du parti au pouvoir, le MPP. Merci à vous donc, fidèles téléspectateurs et auditeurs.